Si je parle l'anglais, je vais postuler à cette opportunité pour devenir un homme à succès. Est-ce que si vous n'êtes jamais arrivé d'avoir cette mentalité, c'est une mentalité qui vous bloque, qui vous empêche d'évoluer et que je vais vous expliquer juste après ceci. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que c'est quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais acheter telle chose et être un homme à succès. Nous l'avons tous pensé comme cela. Mais si on observe très bien, on réalise qu'on est toujours au même endroit. Pourquoi? Parce que nous violons un principe puissant de la réalisation et de la manifestation. Avant d'avoir quelque chose, il faut être quelqu'un qui fait quelque chose. Et parce que la chose est faite, l'avoir devient automatique. Le même principe s'applique en anglais aussi. Au lieu d'attendre d'être parfait en anglais avant de commencer par parler et agir en anglais, il faut être quelqu'un qui est anglais dans l'esprit d'abord, afin d'avoir le courage d'ouvrir la bouche et de parler, d'extérioriser sa pensée avant d'avoir les gloires et tout ce qu'on veut avoir venant de l'anglais. Beaucoup de personnes pensent que c'est en parlant qu'ils sont bien en anglais. Non, on nous a fait croire que c'est en ayant des choses qu'on est quelqu'un de réussite. Non, nous ne sommes pas réussites après avoir obtenu des choses. C'est réussite qui a validé notre venue sur terre. Nous sommes juste ici pour manifester cela. En d'autres termes, personne ne pourrait venir sur terre si cette personne n'était pas réussite. Si la personne n'est pas grandeur, la personne ne peut pas se retrouver sur terre. Donc vous n'êtes pas ici pour aller chasser une réussite quelque part. C'est pourquoi vous courez après l'anglais depuis vous ne l'avez pas. L'anglais, ce n'est pas une matière comme on a vu au collège. L'anglais est une mentalité. L'anglais est un style de vie, c'est une attitude mentale qu'il faut adopter. Ce n'est pas une matière, chers francophones. C'est tout ce que nous cherchons que vous puissiez recalibrer un peu. Quand vous voyez que l'anglais est une matière, quelque chose de physique, quelque part à avoir d'abord, vous irez toujours au Ghana, vous allez chercher toujours aller aux États-Unis d'abord, avant de croire que vous êtes quelqu'un qui parle anglais. Mais attention, ce n'est pas le cas. L'anglais est en vous. C'est quand vous allez retourner en vous pour posséder cette nature, cet état d'âme en vous, que le reste, ça coule à flot en fait. J'étais dans votre cas, pourchassant l'anglais par-ci, par-là, comparant mon anglais à l'anglais des autres, jusqu'à ce que j'ai réalisé que en réalité c'est faux. Personne sur la planète Terre, on ne l'a pas encore mis au monde, qui puisse parler l'anglais comme Apollinaire Kékéré et l'anglais de Apollinaire Kékéré. Et personne ne le fera encore, à part moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis allé à la source pour générer ça. Et tous les apprenants que je reçois passent par le même processus. Ils attendent que je dépose l'anglais dans leur crâne. Mais ils sont surpris de réaliser que je les embrouille un peu au début pour aller se retourner en eux-mêmes et découvrir la puissance qui gisait en eux, mais que personne ne les avait jamais montré. La puissance est en vous-même. Arrêtez de croire que c'est un coach qui détient l'anglais que vous avez. Il ne l'a pas lui-même. Donc je ne crois pas que je devais former mes apprenants à dépendre de moi, non, mais à être. Donc lorsqu'ils seront, ils feront et auront. Ce n'est pas quand vous aurez que vous ferez avant d'être. Mais c'est en étant qu'on fait pour avoir. Je suis Apollinaire, Apostix Kékéré, linguiste de formation, formateur en anglais parlé pragmatique. Ce fut un grand plaisir. Oh, rappelez-vous de ceci. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.